policiers sont des bâtards, le racisme anti-blanc n'existe pas, le féminisme qui exclut les femmes trans, les travailleuses du sexe ou les musulmanes n'est pas du féminisme, men hors trash, donc les hommes sont des déchets, PMA pour toutes. Niquez-vous aux éditorialistes blancs, fin de la citation, que vous jugiez racistes. En novembre, vous écriviez encore, je vous cite, les blancs, arrêtez d'expliquer aux racisés ce qui est ou non raciste, ou encore, je vous cite encore, la France n'est pas un pays laïque, c'est un pays cathocentré, profondément antisémite et islamophobe. Fin de la... Madame Saint-Riquier, avec ses positions aussi hostiles à l'égard de notre pays, à l'égard des Français, pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler pour le service public ? Donc je vois qu'on revient sur mes tweets personnels. Franchement, ça m'embête un petit peu. Si je vous pose ces questions, et si elles sont légitimes dans le cadre de la commission d'enquête, c'est parce qu'au moment où vous écrivez ces propos, vous publiez ces propos sur vos réseaux sociaux, vous êtes une figure du service public. Des tweets qui sont choquants. Je peux aussi interroger France Télévisions, les représentants ce soir. Qu'est-ce qui a justifié que vous continuiez à faire confiance à Madame Saint-Riquier qui publiait toutes ces outrances qui sont d'ailleurs à la limite de la loi. Il avait un contrat d'auteur, donc il engageait à respecter les règles déontologiques concernant les contenus qu'elle proposait pour France Télévisions et les règles éthiques en conformité avec celles de France TV Studio. Il existe aussi une clause dans les contrats de France Télévisions et de ses filiales relatives au respect de la charte éthique de France Télévisions, notamment dans les publications sur les réseaux sociaux, qui a été mise en place en mars 2018, mais elle ne figurait pas effectivement dans le contrat de Diane Saint-Riquier. Elle a été maintenant systématisée puisque les réseaux sociaux ont pris aussi une place dans le débat qui est différente sans doute de celle qu'elle avait en 2018. Par ailleurs, il n'y avait pas d'examen systématique des contenus publiés par Diane Saint-Riquier, même si la plupart des contenus ne relèvent pas du cadre légal, même si on peut discuter sur certains. Si c'était à refaire, en ayant connaissance de ces tweets, de ces prises de position, est-ce que aujourd'hui vous renouvelleriez le contrat de Madame Saint-Riquier si une autre personne incarnant France TV Slash ou France Télévisions commettait ce type de propos sur ses propres réseaux sociaux? Est-ce que vous poseriez la question de mettre fin à ces contrats? Quel est aujourd'hui votre recul et votre analyse suite à tous ces tweets? Comme Diane Saint-Riquier vous a répondu, je pense qu'on l'aurait appelé à plus de contrôle de ses publications et peut-être passer ses comptes en privé si on était amené à le faire aujourd'hui dans le cadre de la charte qui existe. Je me permets juste de rajouter une dernière chose. Je trouve ça quand même important de préciser que c'était mon compte Twitter personnel, qu'à aucun moment France Télévisions ni France TV Slash n'apparaissait dans ma biographie, à aucun moment. Et donc ça, je pense que c'est important quand même de le préciser, même si je me dis aujourd'hui devant cette commission qu'effectivement, peut-être qu'il aurait dû être en privé, ce compte. Mais c'était pas un compte qui, d'aucune manière, était relié à France Télévisions. Et vous comprendrez que ça suscite un certain émoi et en tout cas, je crois que les mesures qui doivent être prises correspondent à ce que vous êtes en train de dire et de tous côtés pour tout avis que ce soit, bien évidemment, pas simplement celui-là.